Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour la présentation de deux modes, le mode Realistic Torch et le mode Wool Cave. Donc d'abord, avant de présenter ce mode, je tiens à vous faire part de deux choses. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé mon skin, voilà, première chose. Et ensuite, deuxième chose, j'ai modifié mon pseudo. Je m'appelle, comme vous voyez ici, Quaker, avec un 3 à la place du premier. Donc, c'est tout pour ce qui est de mon compte Minecraft, on va dire, de mon profil. Donc maintenant nous allons directement commencer par le mode Realistic Torch. Le nom s'affiche à l'écran. Donc voilà. Alors première chose, qu'est-ce que ce mode? Ce mode sert à rendre les torches plus réalistes et donc plus difficiles enfin beaucoup plus réalistes en fait. C'est-à-dire que les torches elles seront plus aussi cheatées qu'avant. Vous allez comprendre par la suite. Alors déjà, comment on craft une torche? Un bâton plus un charbon. Je pense que vous le saviez, je vous apprends rien. Mais bon, je tiens quand même à le dire. Alors, sauf qu'à la place d'avoir une torche, nous avons une non-light torche. Donc, au traduit en français, une torche pas allumée, tout simplement. Alors, comment on va l'allumer, cette torche? Parce que sinon, c'est pas très intéressant. Avec un briquet, tout simplement. Vous visez la torche, pas à côté, sinon ça fait rien. Vous visez la hitbox de la torche, vous faites un clic droit, et vous allumez votre torche. Donc, par contre, votre torche ne tiendra pas à l'infini, elle aura un certain temps. Ça tient assez longtemps, mais ce n'est pas infini comme je viens de le dire, donc n'entourez pas votre maison avec cette torche-ci, car elle ne tiendra pas à l'infini. Les mods pourront spawner à un moment ou à un autre. Donc voilà, ensuite, nous pouvons l'allumer avec un briquet, comme je viens de vous montrer la torche, mais bon, on utilise un de fer à chaque fois, c'est pas très pratique. Car le briquet, parce que le briquet il s'utilise forcément. Donc pour remédier à cela, il a créé la boîte d'allumettes, qui se crafte comme ceci, avec 3 papiers et 3 dalles en bois. Peu importe quel bois d'ailleurs, vous obtiendrez une matchbox, traduit en français une boîte d'allumettes. Vous prenez votre matchbox, votre on-light torch, vous la mettez en dessous, vous obtiendrez des light torches. Alors, vous pourrez utiliser une boîte d'allumettes pour faire un stack de torches. Donc pour 3 papiers et 3 de bois, vous pourrez faire un stack de torches, qui n'iront pas à l'infini, je tiens quand même à le rappeler. Mais si vous avez vraiment envie que votre torche dure à l'infini et du coup que vous puissiez avoir pour que vous protégiez votre maison par exemple, vous pouvez faire ceci. Un charbon ainsi que 4 poudres de glowstone, vous obtiendrez un glowstone cristal. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire avec celui-ci? Vous pouvez crafter des torches basiques avec un bâton et un glowstone cristal, vous obtiendrez 4 torches normalement il me semble. Ou une, c'est possible que ça en soit qu'une en fait. Et oui, c'est ça, vous n'obtiendrez qu'une seule. Alors il vous faudra 64 glowstone pour faire, ainsi que 64 charbons pour faire un stack de torches d'infini. Donc c'est un petit peu beaucoup je trouve quand même. Mais bon, c'est plus réaliste. Donc voilà, c'est tout pour le mode Realistic Torch et nous allons directement passer au mode Wool Cave. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve sur la map de Wool Cave. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait notre map? Tout simplement parce que Wool Cave demande une nouvelle génération. Si vous utilisez le mode Wool Cave dans une map déjà générée, ça ne marchera pas. Donc voilà. Alors déjà, qu'est-ce que le mode Wool Cave? Le mode Wool Cave est un mode qui rajoute de la décoration dans les grottes. Alors en voyant les screenshots sur le site Minecraft France, je me suis dit waouh, le mode il est génial, les grottes sont beaucoup plus réalistes, il est top. Le problème c'est que le mode m'a beaucoup déçu. Les grottes sont beaucoup moins décorées que sur les screenshots. À mon avis, ça a été fait à la main. Donc voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'il nous rajoute ce mode? Il nous rajoute des bone piles. Alors qu'est-ce que les bone piles? Ce sont des os dans de la roche. Et quand vous les minerez, vous obtiendrez des os. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous rajoute d'autre? Dans les biomes forêt, prairie, enfin tous les biomes sauf hors taïga et désert. Ils nous rajouteront des stalactites et des stalagmites de cette couleur-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces stalactites et ces stalagmites? Ils vous font des dégâts. À chaque fois que vous les toucherez, vous prendrez un demi-cœur. Je pense que c'est à peu près pareil que les cactus. Donc, c'est tout pour ces stalactites et ces stalagmites. Ensuite, qu'est-ce que ça nous rajoute de plus dans les biomes? Dans tous les biomes sauf le taïga et le désert, ces champignons. Ils sont très très beaux. Et en plus, ils sont lumineux. Donc, voilà. Ils nous rajoutent tous ces champignons là, qui se génèrent assez rarement, je tiens à le préciser. Et quand vous les casserez, vous n'obtiendrez pas un champignon, mais de la glowstone. Donc plus la peine Alors les deux modes ralliés, Realistic Torch
Et Will Cave, c'est pratique car vous pourrez avoir de la glowstone sans aller dans le... Comment ça s'appelle? Dans le Nether. Voilà. Ensuite, dans les blooms déserts, qu'est-ce que vous pourrez obtenir? Hop, vous obtiendrez ces stalactites-ci. Donc les stalactites de couleur du sable, ce qui est beaucoup plus logique d'ailleurs, car si vous aurez obtenu ces stalactites-ci qu'on voit là-bas, ça aurait fait beaucoup moins réaliste. Alors là, sur de la roche, ça fait pas très beau, mais sur la sandstone, je vous promets que ça rend très très beau. C'est tout pour le biome désert, vous obtiendrez juste ces stalactites et ces stalagmites là. Et ensuite, enfin, pour le biome taïga, vous obtiendrez, à votre avis, des stalactites bleues, pour que ça aille mieux avec la glace. Qu'est-ce que vous aurez aussi d'autre dans les caves en taïga? Des champignons bleus et de la glace qui se générera toute seule aléatoirement dans vos grottes. Ensuite, dernière chose que vous pourrez obtenir dans toutes les grottes, ah bah tiens, il y a un champignon, des lianes qui spawneront comme ça aléatoirement dans les grottes. Des cobwebs aussi, mais ça c'est rare. Donc voilà, c'est tout pour le mode Will Cave. Donc je vous dis salut à tous, abonnez-vous, laissez un pouce vert, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.